Salut à tous, c'est Max de la chaîne Tech & Game Zone, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la JBL Extreme, qui est une enceinte relativement chère de chez JBL. Elle coûte 300 €, mais c'est vraiment de la bonne cam. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va pas se mentir, la JBL Extreme n'est pas l'enceinte que l'on peut mettre dans sa poche. Pesant plus de 2 kg, elle est livrée avec une sangle. Autre particularité, elle est aussi waterproof. Elle est équipée de 4 haut-parleurs, de tweeters et de woofers. Sa batterie offre une autonomie de 15 heures. Au niveau de l'interface, on voit donc de gauche à droite l'activation du Bluetooth, la diminution du niveau sonore, la mise sous tension, la fonction JBL Connect qui permet par exemple de connecter plusieurs enceintes sur un même appareil, l'augmentation du niveau sonore et le bouton play pause qui sert également de passage au morceau suivant quand on appuie 2 fois dessus. Au niveau des connectiques, on a donc une prise micro USB qui permet de mettre à jour l'enceinte, une prise audio in qui permet de brancher un câble jack vers un téléphone ou un ordinateur, 2 ports USB qui permettent de recharger votre téléphone ou autre appareil, et la prise power qui permet de recharger l'enceinte via secteur. Cette enceinte délivre une puissance de 45 watts, qui est énorme pour une enceinte portable. On peut maintenant voir une vue en éclaté de l'enceinte avec les 2 subwoofers et les 2 tweeters. Cette enceinte est disponible en 3 coloris, en noir, en rouge et en bleu. On va maintenant voir les avantages et les inconvénients de cette enceinte. Pour les avantages, elle est waterproof, elle est simple d'utilisation, elle a une sangle fournie, vu le poids c'est quand même mieux. Elle a le JBL Connect, ça c'est pratique pour avoir du son stéréo avec mettre plusieurs enceintes sur un seul appareil. Elle est capable de recharger 2 appareils via les 2 ports USB. Elle a une bonne autonomie au niveau de la batterie, 15 heures c'est quand même pas mal. Elle est équilibrée au niveau de la réponse en fréquence, au niveau des hautes et des basses fréquences. Elle est assez puissante quand même, 45 watts. Et la précision des basses. Au niveau des points faibles maintenant, il y a le poids évidemment, 2 kg et quelques. La latence, ça met un peu de temps à répondre quelquefois. Et il n'y a pas de retour au morceau précédent. On peut passer le morceau mais pas revenir au précédent. Ça c'est un petit inconvénient, mais on s'y fait vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Max de la chaîne Tech & Game Zone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à ceux qui aiment la musique. C'est une enceinte qui vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Ça vaut vraiment son coup. Voilà, à la prochaine, c'était Max, ciao.